Bonjour les amis, je suis heureux de vous retrouver cet après-midi pour vous raconter une nouvelle histoire. Aujourd'hui, je vous propose le bienheureux Pier Giorgio Frassati. C'était un Italien qui a vécu seulement 24 ans. Il est mort très jeune. Il est né en 1901 dans une famille bourgeoise en Italie, à Turin. Et son papa était directeur d'un journal qu'il avait créé, la Stampa, un journal très connu. Et il est même devenu, son papa est devenu même sénateur. Ah ouais, c'était quelqu'un d'important. Et sa maman était peintre. Ils espéraient que leur fils puisse réussir dans la vie, mais c'était mal parti pour Pier Giorgio parce qu'il avait d'énormes problèmes à l'école. Et souvent, l'éducation de Pier Giorgio a été sévère parce que on lui a beaucoup reproché de ne pas faire assez d'efforts. Alors que le pauvre, il faisait beaucoup d'efforts, mais il avait du mal. Ça peut arriver. Je ne sais pas si toi, à l'école, t'es bon ou pas bon. Moi, je devais travailler beaucoup pour réussir, parce que j'étais pas très doué. Mais voilà, donc le pauvre Pier Giorgio, ça a été un peu difficile pour lui. Par contre, il avait un cœur énorme. Un jour, il était à la maison. Quelqu'un sonne à la porte. Il était tout seul. Les parents n'étaient pas là. Il va ouvrir la porte. Il y avait une dame qui était là, avec son enfant. Une pauvre dame qui mendiait. Pier Giorgio n'avait rien à lui donner, mais il voit que la petite fille n'a plus de chaussures, n'a pas de chaussures. Il enlève ses chaussures. Tenez madame, c'est pour vous. Et il donne ses chaussettes avec. Quelle générosité. Une autre fois, il était en train de faire du patin à glace, et il y avait un trou dans la glace, et une petite fille était tombée dedans. Il a foncé pour aller la secourir, il n'a pas hésité à sauter dans l'eau, alors qu'il aurait pu mourir, et il l'a sauvée. Voilà ce dont était capable Pier Giorgio. Et puis, il a grandi, et il a décidé de devenir ingénieur, pour pouvoir s'occuper des plus pauvres, des mineurs, s'occuper des ouvriers. Il avait vraiment envie de donner sa vie pour les pauvres. Et il faisait partie d'une association qui s'appelait l'association Saint-Vincent de Paul, qui allait aider les plus pauvres. Et discrètement, il allait aider les plus pauvres. Combien de personnes il a pu aider comme ça? C'est impressionnant. Il leur trouvait un lit médical, une place dans un hôpital. Il leur trouvait des médicaments, une place à l'école. Toujours prêt à aider, toujours prêt à donner un petit peu d'argent, sans que ça se sache. Et puis aussi, il avait une bande d'amis. Et alors, cette bande d'amis, elle s'appelait la compagnie des types louches. Parce qu'ils aimaient bien faire la fête, ils aimaient bien rire. Ils priaient aussi ensemble. Et puis, ils aimaient bien aller en montagne. Aller marcher en montagne. C'était un amoureux de la montagne, Pier Giorgio. Il aimait tous les sports. Le ski, tous les sports. Alors bien sûr, il faisait des bêtises. Hein. Ça leur arrivait de se déguiser. Voilà, c'est normal. Ouais, quand on est jeune, voilà. Mais Pier Giorgio, il avait une joie incroyable. Il disait qu'un chrétien triste, c'est pas un vrai chrétien. Quand tu crois en Jésus, tu as la joie de Jésus qui habite en toi, et alors, il faut que tu la donnes. C'était ça son secret, en fait. C'était Jésus. Tous les jours, il recevait Jésus à la messe. Tous les jours, il allait à la messe. C'était son grand secret. L'Eucharistie. La petite hostie. Et il disait, Jésus me rend visite dans l'Eucharistie tous les jours. Alors moi aussi, je lui rends visite dans les pauvres. À chaque fois que je vais visiter un pauvre, je lui rends sa visite. Il voyait dans les pauvres, il dit, ce sont des paroles qu'il disait, une lumière qu'on ne voit pas chez les autres. Et puis il aimait bien sûr beaucoup la Vierge Marie. La Vierge Marie, le chapelet, c'était très important pour lui. Voilà le secret de Pier Giorgio. Et puis, il s'est beaucoup investi. Hein. Il a été dans les syndicats, il a fait de la politique, au niveau des mouvements de jeunesse, toujours prêt à aider et à témoigner de sa foi. Et puis,
Un jour, il est tombé amoureux d'une belle fille qui s'appelait Laura Hidalgo. Mais elle était d'origine modeste, assez pauvre, et il sait que ses parents n'auraient pas accepté cela. Alors il a arrêté sa relation avec elle, ça a dû être très très difficile. Surtout que ses parents n'allaient pas très très bien. Ils étaient peut-être en train de se séparer, c'était dur. Et donc il a préféré arrêter, avoir le cœur brisé. Mais en fait, Jésus est venu le consoler. Sa force était Jésus. Et grâce à Jésus, il a pu continuer à être dans la joie. Et puis, il ne me reste plus beaucoup de temps. Alors, il est mort, hélas, très jeune, parce que en allant voir des pauvres dans les quartiers de Turin, il a attrapé une maladie. Ça s'appelle la poliomyélite. Et il est mort en une semaine. Et les derniers jours, en fait, il se paralysait, il pouvait presque plus écrire, et il a réussi à écrire juste une petite lettre en disant « Apportez le médicament à telle personne dans ce quartier là-bas de Turin, elle en a besoin. » C'était les dernières paroles qu'il a dit. C'est beau, hein? Voilà, il faut prier beaucoup. Le bienheureux Pier Giorgio Frassati, c'est le saint patron de la jeunesse. C'est un gars super. Soyons pareils que lui. À bientôt les amis.